Bonjour. Ok, je suis en direct. Je galère à chaque fois. C'est comme si mon cerveau oubliait absolument comment ça marchait. Et à chaque fois, je redécouvre. Alors, le chat, il est là. Non, c'est bon. Eh bien, bonsoir, même si c'est pas encore le soir, à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Bonsoir Anaïs. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que tu peux me dire Anaïs si tu m'entends bien, si on m'entend bien, si on me voit bien, si ça, si tout roule. Bon, il y a toujours un temps entre ce que vous envoyez dans le chat et moi ce que je vois. Bonjour Anne. Merci. Coucou Axel, je te remercie. Ok, super. Ah bah là je vois combien vous êtes à me regarder. Je le voyais pas avant. Chouette. Ben, j'espère que tout le monde commence l'année, j'allais dire de façon légère, même si c'est pas forcément au niveau collectif ce qui peut se passer. Mais c'est pas parce que au niveau collectif ça peut être lourd qu'on n'a pas, nous, à s'autoriser à être dans la légèreté, dans la joie, dans, dans l'esprit, on me dit, et à s'autoriser, et c'est même, j'ai envie de dire, il n'y a pas à faire quelque chose, mais autorisons-nous, même si le monde entier, voilà, enfin, même si le monde entier, même si autour de nous, ou dans les médias, ou voilà, même si les énergies ne sont pas forcément agréables pour tout le monde, nous autorisons-nous à aller à contre-courant de ça. En tout cas, voilà, à être dans dans cette joie, parce que c'est ce que nous invitent à faire aussi les esprits de la nature. Donc c'est le sujet de ce soir, les esprits de la nature. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, j'ai rien préparé, comme d'hab. Je me suis juste noté quelques petites choses qui sont essentielles à savoir, pour pas oublier de le dire. Et après, on verra par rapport vous, à vos questions, et puis ce qui vient. Voilà. Alors, bonsoir Sabrina. Bonjour, on n'est pas encore le soir. Merci, pareillement. Bonjour Floriane. Ok. Alors, c'est rigolo parce que je sens là. Ils sont assez enthousiastes, les esprits de la nature, que j'aborde le sujet, hein, de qui ils sont. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'esprits de la nature différents, donc je ne pourrais pas aborder, on va dire, faire quelque chose de chaque esprit de la nature, mais on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je vais. Alors, moi, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Il y a énormément de choses dans les esprits de la nature. Il y a différents plans de conscience, différentes, ce qu'on peut appeler les dimensions. Mais je préfère dire plan de conscience. Ça y est, il y a ma chatte qui a son quart d'heure de folie. Euh, voilà, donc je vais apporter moi ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que je sais d'eux. Et puis peut-être que j'aurai d'autres informations d'ailleurs. Parce que moi, en faisant des lives, j'apprends des choses aussi.
Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pardon, si vous avez des questions particulières, à les mettre dans le chat et puis je les prendrai soit à la fin, soit au fur et à mesure. Je vais voir comment ça se passe. Je suis un peu stressée, alors du coup, ça va bien se passer. Ok. Puis j'ai eu un coup de stress parce que ma caméra marchait plus là juste avant. Donc je me suis dit, oh non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Et c'est bon, au dernier moment, elle s'est mise en route. Bonsoir Marc, bonsoir Rodrigo, merci, bonne année à vous tous. Voilà, ça marche. Alors, je vais donner voilà, expliquer des choses de base, enfin, voilà, des choses simples. En fait, ce qui ressort beaucoup chez les esprits de la nature, en tout cas, c'est ce qui pointe du doigt en ce moment beaucoup et qui nous invite à faire, c'est cette simplicité, c'est retrouver une sorte de simplicité, arrêter de se compliquer l'existence, arrêter de se poser 10 000 questions sur... ouais, arrêter de se prendre le chou pour tout et n'importe quoi. Arrêter de se chercher des problèmes. Ça, c'est quelque chose... ouais. Arrêter de se chercher des problèmes. Retrouver la joie qui est là, dès le départ en fait. Je dis souvent, il suffit de regarder les enfants, comment ils jouent, comment ils se comportent, avant que les parents, les adultes de la société ne leur mettent un tas de croyances, un tas de peurs dans la tête. Avant ça, ils sont légers, ils sont joyeux. Ils ne se posent pas de questions à savoir si ce qu'ils font c'est correct ou pas, ils le font. Ils sont authentiques. Et puis, au fil des années, on les alourdit avec toutes nos croyances, avec toutes nos peurs, avec tout ce qu'on croit réel, avec tout ce que la société nous a mis dans la tête, toutes les convenances. Donc on fait comme on peut, hein, nous les adultes, hein, mais c'est vrai qu'on on les met dans une sorte d'étau. Fripouille, elle est super excitée. On les met dans une sorte d'étau. Et on les empêche d'être. Mais en fait, on fait ça parce que nous, on a vécu la même chose. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui savent que c'est pas normal, qui savent qu'on a été étriqués dans quelque chose qui n'est pas nous, fondamentalement, qui n'est pas libre, qui n'est pas sain. Il y a beaucoup d'humains qui vivent le stress au quotidien. Et c'est pas ça la vie en fait. Enfin, c'est pas ça la vie. C'est pas ce qui nous est demandé. C'est pas d'être stressé H24. C'est pas de croire tout ce qu'on nous a dit. C'est pas de nous empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc voilà. Donc je trouve que les enfants, comme les esprits de la nature, en tout cas beaucoup d'esprits de la nature, nous invitent à être sans se poser des limites. Alors ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais on peut être adulte, responsable, et dans une légèreté d'être, dans une joie, dans une... Ouais, c'est ça, simplement. Voilà, c'était une petite introduction. Mais ils sont très présents. Alors,
c'est pas... Ils ont toujours été présents, l'esprit de la nature, ils existent depuis que la planète existe, hein, j'ai envie de dire, depuis que la nature est là. Mais là, on vit une période particulière. Alors, il y en a qui vont parler d'ascension, il y en a qui vont parler d'évolution, de période qu'on sort de l'involution pour entrer dans l'évolution. Il y en a qui vont parler de grand nettoyage. Voilà. Mais le fait est qu'effectivement, on vit un changement de paradigme planétaire qui touche tout le monde individuellement, même si certains ne le ressentent peut-être pas comme ça encore. Donc ils sont, on va dire, encore plus actifs, en tout cas plus présents, j'allais dire, plus soucieux de notre bien-être. Ils ont envie qu'on s'en sorte en fait. Ils ont envie qu'on s'en sorte, qu'on soit bien. Et qu'on arrive à traverser cette période du mieux possible. En arrivant à gérer les peurs, hein, en arrivant même pas à gérer, en arrivant à se désidentifier de tout ce qu'on croit être pour retrouver cette connexion à la joie, à l'esprit, à nous, ce nous fondamental. Voilà. Alors, j'avais noté que les esprits de la nature, ils gèrent la nature. L'esprit de la nature, forcément, il y en a plus en nature qu'en ville, bien qu'il y en ait en ville aussi. Du moment qu'il y a un arbre, il y a de la vie, donc il y a des esprits de la nature. Du moment qu'il y a une fleur, il y a un esprit de la nature. S'il y a du béton et qu'il y a une fleur qui sort du béton, c'est qu'il y a la nature qui agit et il y a un esprit de la nature. Donc les esprits de la nature sont partout. Certains n'ont pas à être en connexion avec les humains, parce que c'est pas leur rôle, j'ai envie de dire, c'est pas nécessaire. Ils gèrent des choses et c'est leur fonction. Et d'autres sont beaucoup plus proches des humains. J'ai envie de dire, il ne faut pas les idéaliser. Moi, c'est ce que j'ai appris en étant en connexion avec eux, en travaillant avec eux. On a tendance à idéaliser le monde de l'invisible, à croire qu'ils sont supérieurs. Voilà. Mais c'est juste une croyance, en fait. C'est parce que nous, on est identifié à ce personnage-là qui est dans ce corps humain. Et du coup, on se dit qu'on est moins. Voilà. Mais ils nous ressemblent énormément. Énormément. Comme nous, ils ont des choses à gérer. Comme nous, ils ont des sentiments. Elle a envie de faire des conneries, la ma chatte. Je le sens. T'as envie de me faire chier, là. Voilà. Donc voilà. Donc ce que j'avais noté, c'est que ne pas idéaliser ces esprits de la nature-là, mais comprendre que ils sont là aussi pour nous aider à, s'il te plaît, Fripp, à nous rappeler qui l'on est. Voilà. Voilà. Donc pour créer la vie, ce que j'ai noté, c'est que il faut de l'intelligence. Si on regarde la vie, que ce soit une plante, un arbre, un animal, un corps humain, on ne peut pas nier que tout est fait d'une façon harmonieuse. C'est magnifique. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout a une fonction et tout marche sans qu'on ait à y réfléchir en fait. Vous n'avez pas à réfléchir à est-ce que je respire,
On ne s'occupe pas de nos cellules, on ne s'occupe pas de ça, ça se fait tout seul. Donc pour créer la vie, il faut de l'intelligence, quelque chose d'ordonné, et il faut de l'amour. Voilà. C'est vraiment deux principes créateurs de vie en fait. S'il n'y a pas ces deux principes-là, la vie ne se crée pas. Et pour créer la vie dans la matière, il faut des supports physiques. Ça paraît bête, hein, mais voilà. Pour accueillir les esprits de la nature, il a fallu une planète. Et ça a été la Terre. Qui sait, il y a peut-être des esprits de la nature sur dans d'autres univers. Peut-être qu'on aura la réponse un jour. Voilà. Donc les esprits de la nature, il y a 4 éléments fondamentaux qui sont essentiels pour la vie. Hein. Nous aussi, on a besoin de ces éléments-là. C'est l'eau. Voilà, ça c'est... Bon, je vous apprends rien là, mais c'est des rappels, des bases. C'est l'eau, la terre, l'air et le feu. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de terre, ça ne pousse pas. Et s'il n'y a pas d'air, ça meurt aussi. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on les appelle les élémentaux aussi, l'esprit de la nature. Ils gèrent ces éléments-là. Et ils sont... ils sont nourris par ces éléments-là. Mais ils sont... voilà. C'est pour ça qu'il y a des esprits de feu, des esprits de l'air, des esprits de la terre et de l'eau. Voilà. Donc ils gèrent la vie en fait, tous ces esprits de la nature là. Du petit bibou, alors je les appelle les petits bibous parce que je sais, à chaque fois j'entends bibou. Ça va bibou? C'est des tout petits esprits de terre là qui sont tout petits. Voilà, jusqu'au plus grand dragon. Ils gèrent la vie. Sur différents plans parce que tous ne sont pas sur les mêmes plans de conscience. Voilà, eux aussi ils évoluent, ça c'est important de s'en rappeler. L'esprit de la nature évolue aussi. Ils montent en vibration, ils montent en conscience, ils apprennent aussi. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que en nous aidant nous, ils apprennent des choses. Ça les fait évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est aussi chez l'humain en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps sur ma page je disais vous aidant vous, moi je m'aide parce que j'ai des compréhensions. J'ai des trucs qui me viennent, ça vient de voilà, ça vient pas de Élise, l'identification à ce personnage. Donc moi j'apprends des trucs et eux c'est pareil. Quand ils nous donnent un coup de main, ils évoluent. Voilà. Donc différents plans de conscience, différentes vibrations. Hein. Si vous captez un lutin par exemple, n'aura pas du tout le même taux vibratoire qu'une grande fée ou qu'une vouivre. Voilà. Chaque esprit de la nature aura une vibration différente. Tout comme les humains. On ne va pas avoir les mêmes énergies, les mêmes vibrations, les mêmes taux vibratoires. Et eux c'est pareil. Voilà, donc je disais qu'il faut 4 éléments pour créer la vie. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Mais il en faut un 5e, c'est pas la femme, comme dans le film. C'est l'éther, enfin c'est l'esprit en fait. C'est voilà. Mais je vais pas trop parler de ça ce soir. On va rester sur des choses assez simples. Ouais. Ok. Alors, je dis un peu s'il y a des choses sur le chat. Hop. Alors, Marc, faire des choix en fonction de nos désirs profonds. Comment les connecter, les identifier? Je pense que tu as voulu noter. Trop drôle le chat. Ouais, c'est toujours quand il faut pas qu'elle s'excite.
Mais bon, les animaux aussi sont réceptifs aux énergies. C'est assez joyeux. Donc, voilà. Faire des choix en fonction de nos désirs profonds, ben oui. Et comment les connecter en se connectant à... alors, bah, en fait, il n'y a pas 10 000 solutions en fait. Tu te demandes quels sont tes désirs. En fait, si tu veux, là où il y a les plus grandes peurs, il y a les plus grands désirs derrière. C'est toujours lié, peur, désir, peur, désir. Donc là où il y a la plus grande peur, tu peux te dire que même si c'est difficile, pourquoi? Parce qu'on s'identifie aux peurs, alors qu'elles ne sont pas nous. C'est des peurs. Les peurs, c'est le transgénérationnel, c'est le collectif, c'est la mémoire collective en fait hein, de l'humain. C'est notre passé, euh, toute notre mémoire. Et donc du coup, c'est pas réel, mais on y croit. Donc en fait, c'est simple. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a une grosse peur, tu peux être sûr qu'il faut y aller. Alors l'ego, lui, voilà, il va mettre des barrières, il ne va pas y aller parce qu'il gère le système de survie, mais c'est là qu'il faut aller, en fait. Là où il y a les plus grosses peurs. C'est courageux, en fait. C'est courageux, comment dire? Il faut être courageux. Un ego doit être courageux pour oser vivre et dépasser son propre système, j'ai envie de dire. En tout cas, dépasser l'âme. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Je vais rester sur l'esprit de la nature, sinon ça va partir en live. Donc, il y a un super beau ciel là, violet, c'est super chouette. Donc, il y a toutes sortes d'esprits de la nature. Les esprits de la nature, on ne les rencontre pas au hasard. C'est-à-dire que c'est comme les humains en fait. On rencontre personne au hasard, ça n'existe pas. Et si on les rencontre, on sait qu'on a quelque chose à faire avec eux ou à comprendre d'eux. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a à dépasser, à apprendre. Coucou Marie. Et voilà, donc c'est intéressant de voir un peu les esprits de la nature qui accompagnent les gens. Moi j'aime bien parce que du coup ça part de la personne aussi. Moi vous voyez, c'était bah ouais, en 2018-2019, j'étais très très accompagnée des dragons de feu parce que je manquais beaucoup de feu, de l'élément feu. J'étais dans l'eau. Enfin voilà, c'était... Bon bref. Ils sont là et donc voilà, ils nous apportent les éléments manquants, j'ai envie de dire. Et il y a de l'information derrière. Salut Marlène. Donc c'est... J'allais dire des guides. Mais non, enfin, ce mot-là, en fait, on est notre propre guide, en fait. Hein. On est notre propre guide, il n'y a que nous qui sachons ce qui est bon pour nous. Et fripouille. Bon, je verrai les dégâts après. Donc voilà, il n'y a que nous qui sommes nos propres guides, mais j'ai envie de dire, ce sont des enseignants, ouais, c'est ça, des enseignants, des amis, des alliés, qui sont là voilà, pour nous apprendre des choses. C'est important parce qu'il y a toutes sortes d'esprits de la nature. Hein. Vous savez, ils sont comme nous, ce que je disais, ils nous ressemblent beaucoup. Puis il y en a sur différents plans. Donc il y a des esprits de la nature qui vont être capricieux, qui vont être taquins, qui vont être facilement susceptibles. J'ai dit ça fait marrer les gnomes parce qu'ils sont un peu susceptibles. Enfin, surtout... ouais. Mais bon, voilà, ils sont comme nous. Donc ils ont des choses à dépasser, eux aussi.
Certains vont être colériques. Enfin voilà, ils ont vraiment. Donc c'est important de se reconnaître nous en tant que faisant partie de la nature, j'ai envie de dire, et de leur de poser l'intention en tout cas de qui nous qui nous aide à nous reconnecter à notre lumière, à notre puissance, à notre souveraineté, à notre divinité, à nous en fait, à notre puissance. Et, et ça les enchante en fait. Alors il y en a, ils vont te dire, c'est pas mon job, moi, tu sais quoi, je m'occupe de tes fleurs, c'est déjà cool quoi. Il y en a qui vont me dire, oh, c'est bon, moi je nettoie déjà des trucs là. Non, non, non. Et donc du coup, c'est pour ça, ils ont chacun un peu des fonctions, selon les plans dans lesquels ils se trouvent et selon les éléments et selon voilà. Voilà. Donc il faut être clair avec ses intentions, avec eux. Parce qu'ils voient beaucoup de choses, forcément ils captent énormément de choses que nous on ne va pas voir avec nos yeux physiques en tout cas. Parce qu'il y a de plus en plus d'humains, puis ça va être de plus en plus comme ça. Hein. L'humain va de plus en plus voir les choses. Il y a un moment donné où de toute façon l'humain verra l'invisible. C'est pas encore le cas, de plus en plus de gens. Mais voilà, donc du coup, eux, ils voient beaucoup de choses, mais il faut qu'on soit clair avec nos intentions. C'est important. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai noté. Donc, pour être en contact avec les esprits de la nature, il suffit de leur demander, en fait, déjà. Alors, je ne peux pas vous dire comment être en télépathie avec eux, parce que ça, c'est quelque chose qui se déclenche un jour. On sera tous télépathes. Hein. Mais bon, voilà, chacun avancera à ce niveau-là, j'ai envie de dire, quand il sera prêt. Mais déjà, tout le monde peut faire ça, se poser en nature, ne pas être dans l'attente de quelque chose, et simplement, j'allais dire faire le vide, mais être en réception. Être en réception sans attente. Alors ça demande un effort parce que l'humain, on est dans un mental inférieur qui va nous raconter tout un tas de choses. Voilà, mais ça se fait. Ça se fait peu à peu. Donc voilà, être en réception. Et j'allais dire avoir arrivé à se désidentifier, à prendre du recul par rapport aux doutes qui peuvent survenir, les peurs qui peuvent survenir, parce que le système égotique, hein, notre système de survie, il va mettre des barrières. Du moment et c'est plus difficile quand on est adulte, les enfants ont plus de facilité, mais du moment qu'on va vouloir aller dans quelque chose de léger, de beau, de l'ordre de la vie réelle, il va y avoir des freins. C'est comme la méditation. Hein. Vous mettez en méditation, il y a 10 000 pensées qui arrivent. Donc être en réception, respirer, ne rien attendre et se dire, bon voilà, les esprits de la nature, moi ça me ferait kiffer que vous me donniez un coup de main, en tout cas d'avoir une connexion avec vous. Donc voilà, je suis en réception, simplement. Et en faisant ça, au fil du temps, il y aura des infos, il y aura des compréhensions. Il se passera forcément quelque chose. Et même si vous ne le voyez pas, vous n'avez pas d'image, pas de mots, il se passera quelque chose quand même. Des fois, ils agissent sur des plans dont on n'a pas conscience, donc on ne va pas le sentir dans le corps, on ne va pas le sentir physiquement, on ne va pas avoir de sensation, pas d'image, mais il va se passer quelque chose.
Mais c'est important de pas, voilà, d'être dans l'attente. C'est pas évident, mais c'est important. Voilà. Alors, je remonte le chat pour voir s'il y a des questions. Marlène, je trouve dommage d'avoir une belle équipe avec soi et de ne pas les voir ou les sentir. Oui, c'est vrai que c'est frustrant. Ça peut être frustrant. Ouais, l'important, c'est de savoir qu'on a une équipe, qu'on a une team. Moi, souvent, je les appelle ma team de super-héros. La team de super-héros. Ouais. Mais oui, c'est bon, c'est frustrant, mais en faisant ça, franchement, en passant du temps en nature, et ça ouvre des connexions. Moi, je faisais ça, hein. J'ai fait énormément ça, hein. J'avais la chance de... Quand j'ai commencé à les capter, j'étais en ville, mais j'étais en bord de Garonne, un lieu, un quartier en fait où tout est préservé. C'est pas vraiment tout, c'est un peu à l'écart de Toulouse, quartier enseveli. Et il y avait c'était très plombé ce lieu-là, mais au bord de Garonne, il y avait beaucoup d'êtres. Et en fait, tous les jours, j'allais dans cet endroit en fait où il y avait plein d'arbres, plein de... voilà, c'est comme ça que j'ai capté une première petite fée. Donc voilà, il faut vraiment... faut mettre les choses de son côté pour que ça se passe. Comment tu fais pour te connecter à eux? Bah, c'est ce que je disais, être en réception. Pas chercher à avoir une info. Pas chercher à une sorte de lâcher prise. Même pas chercher à lâcher prise. Mais ouais, c'est ouais, être détendu. Se détendre, parce que si vous êtes en stress, ça va être plus difficile. Donc se détendre et voilà. Ok. Alors, Anne, est-ce que les chats perçoivent plus certains êtres que d'autres? Les chats, ils perçoivent des choses, ils perçoivent beaucoup l'astral, donc le monde de la mort. Mais ils captent les énergies, oui, ils voient des choses, ils ne les voient pas forcément comme nous. Mais et tu vois, les chats, ils s'en foutent. Les chats, ils regardent des trucs, même ma chatte, des fois, il y a un être, elle le regarde. Genre, oh bah, puis elle passe à autre chose, quoi. C'est rigolo. Mais oui, ils ont une connexion avec le monde de l'invisible. Les esprits de la nature, je ne sais pas s'ils les captent tous d'ailleurs, s'ils captent... c'est pas... Ouais. Ouais, on me dit ça va dévier du sujet, mais oui, ils captent des choses. Mais plus le monde de l'astral, du coup. Le monde de la mort. Alors, ensuite... Salut la fée. Bonsoir Élise. Lors d'une rencontre avec un élémental, est-il possible de traverser une dimension alors qu'on n'est pas d'accord ou pas prêt? Font-ils ça du fait qu'ils puissent nous vexer, nous faire perdre un peu la tête? Est-ce que ça les amuse? Genre, prennent-ils un malin plaisir à parfois nous voir se perdre? Alors oui, effectivement, tu peux traverser une dimension. C'est pas que tu l'as... Enfin, il y a des portes. Il y a des portes qu'on peut dire multidimensionnelles, hein, des portes dans des endroits où quand tu traverses, tu sais que tu es passé quelque part. Après, tu peux simplement aussi être en réception, capter une dimension, c'est-à-dire que tu marches dans la forêt et puis du moment que tu captes un être, déjà, c'est que tu captes sa dimension. Après, tu vas pas forcément voir tout ce qu'il y a dans sa dimension. Il y a des esprits de la nature qui sont taquins, qui même des fois font des blagues
pas forcément drôles. Et ça les amuse, oui. Ça les amuse. Mais voilà, après, il y a quand même quelque chose. Il y a une époque où en fait ils ont été un peu. Ils ont été rejetés. En tout cas, ils se sont sentis rejetés. Ils ont été à l'époque de. Quand l'Église, en fait, hein, catholique, hein, a un peu écrasé toutes les personnes, pour ne pas dire anéanti, toutes les personnes qui étaient en connexion avec ces esprits-là, en connexion avec la nature, qui travaillaient avec eux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les esprits de la nature. Et donc, il y en a beaucoup, il y en a qui en ont beaucoup souffert. Il y a, par exemple, il y a des esprits de la nature qui s'appellent des diablotins. On peut en croiser dans les... j'en ai jamais croisé en forêt, mais dans les endroits un petit peu, pas montagneux, mais voilà, un peu les plaines où il y a des cailloux. Et ils sont trop mignons. Faut penser un peu aux lutins. Ils ont des cornes et ils ressemblent à un petit diable. Là, on peut voir jusqu'à quel point l'Église a été mesquine pour nous déconnecter de la vie, en fait, d'eux. C'est très, très mesquin. Comme les faunes. Les faunes, l'esprit de l'arbre, il a des cornes. Et il ressemble à l'image inventée, enfin l'image inventée, ils ont pris ces images-là pour faire croire aux gens que c'était dangereux, que c'était le diable, voilà. Donc il y en a qui s'amusent un peu de nous embêter un peu. Mais si on pose nos limites, si on se fait respecter, si on leur dit, bon écoute, moi je te respecte, donc tu me respectes, donc tes blagues à la... Hein non, ça m'intéresse pas. Après, c'est marrant. Les gnomes font beaucoup de blagues et ils se foutent beaucoup de notre gueule. Beaucoup de notre gueule. Mais du coup, ça détend euh, dans le sens où c'est là qu'on peut voir qu'on manque de légèreté parce que si on a tendance à s'énerver rapidement pour pas grand chose, qu'on entend un gnome rire ou qu'on voilà, on sent l'énergie d'un truc qui dit. Parce que même si on les entend pas, on peut peut-être avoir la pensée qui nous traverse, genre, bon, ça va, je vais pas m'énerver pour si peu, enfin, qu'est-ce que. C'est pas grave de renverser son verre d'eau. Moi, les gnomes, ils m'ont beaucoup aidé à prendre du recul, justement, par rapport à des trucs. Je me disais, mais effectivement. Parce que quand on fait une connerie, qu'on s'énerve et qu'on entend se marrer, et puis que ça se marre, et puis que ça se marre, et puis que ça se marre, bon, au bout d'un moment, ça lâche. Ouais, bon, ça va. Voilà. Mais oui, peut-être que c'est ce que tu as vécu, des esprits de la nature un peu malins. Il faut savoir que il y a une époque où c'était un petit peu la guerre hein, entre certains esprits de la nature et l'humain parce que justement ils ont été injustement ils ont été incompris, ils ont été injustement accusés d'être le mal. Donc ça a été compliqué pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont se méfier. Il y en a qui vont être méfiants, il y en a ils vont dire non, non, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler. Et parfois ça prend un certain temps avant qu'avec certains êtres qu'il y ait une confiance qui s'installe. Voilà, c'est pour ça qu'il faut arriver à être transparent aussi avec soi-même et pas avoir peur ça nous fait travailler sur nous, hein, de ne pas avoir peur de voir notre ego, en fait, de voir toutes ces parts sombres. Parce que plus on va être transparent avec nous-mêmes, plus ils vont être transparents avec nous. C'est-à-dire que plus ils vont avoir de facilité, en tout cas, ils vont nous donner des pistes, des informations, du savoir, en fait. Hein. Ils vont nous connecter à quelque chose qui est nous, hein, qui est nous, quelque part. Mais voilà, ça nous ouvre des portes. Plus on est transparent avec nous-mêmes, plus on n'a pas peur et qu'on va voir notre ego, on peut se dire oh punaise, donc il y a ça, ok, c'est moche,
mais c'est ça, il n'y a pas de souci en fait, hein. On est ombre et lumière, on est dans la dualité, dans la matière, donc voilà. Et puis on va aller regarder cette dualité. Plus on va avoir accès, j'ai envie de dire, à l'unité, à notre essence fondamentale. C'est vraiment ça. Plus on va accepter, plus on va regarder cette dualité sans se dire non, non, je ne suis que lumière, comme ils font beaucoup, voilà, comme ça peut être le cas dans des religions, ou je sais pas, ou le New Age, voilà, des courants comme ça. Et plus on va se reconnecter à l'unité, en fait, c'est vraiment ça. Voilà. Ça fait beaucoup de blabla, mais voilà. Je sais pas si ça répond à tes questions. Marc, c'est pas toujours facile d'être en réception et d'accueillir sans réagir. Bah oui, c'est pas toujours facile. C'est sûr. Après, c'est normal parce qu'on a fonctionné comme ça depuis toujours. Donc, j'ai envie de dire, même accueillir que on est encore en réaction en fait. Parce que la vie, c'est des challenges. Hein. La vie est une initiation à elle toute seule. Donc bon, si on voit qu'on n'arrive pas à être en réception, qu'on n'arrive pas à accueillir et qu'on est dans la réaction, c'est ok. En fait, le premier taf, c'est voir ça, et puis on le voit, puis après, peu à peu, on se décolle de ça, on accueille, et puis voilà. Le tribunal de l'Église, l'Inquisition, oui, c'est ça. Ça a été une période très difficile pour les esprits de la nature. Il y en a eu d'autres avant, mais celle-là, c'est la plus récente. Et ça a été très, très difficile. Ça a été ignoble. Ils sont là, ils gèrent la vie. Et finalement, il y a eu beaucoup d'émotions à cette époque-là. Et voilà. Ok, j'ai remarqué que les arbres ont tendance à nous attirer. Que peux-tu nous en dire? Les arbres, moi je les vois un peu comme... j'allais dire des dieux de la nature, mais on est tous des dieux. Hein. Les arbres, ils ont une certaine... c'est stable un arbre. Si tu veux, quand on parle d'ancrage, les arbres, ils nous aident à ça. Et ils ont une stabilité, une prestance, j'ai envie de dire. En fait, ça nous parle d'accueil aussi, parce que l'arbre, s'il y a une tornade, du vent, que ce soit l'hiver, je dis souvent, un arbre, il perd ses feuilles l'hiver, il va pas se dire qu'est-ce qui se passe. Ah punaise, faut que je comprends pas. Je comprends pas, je vais aller consulter quelqu'un parce que je perds mes feuilles. Tu vois, ils acceptent, ils sont dans l'accueil, ils s'en foutent, ils savent que c'est le cycle normal de la vie, que ça fait qu'il y a le repos, et puis la vie qui repart, la sève qui repart, et puis les arbres, c'est intéressant. On peut travailler avec les faunes aussi. Hein. Du coup, il faut aller en forêt. Hein. On ne peut pas les faire venir chez nous. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a une certaine paix. Ils ne peuvent pas être en réaction, ils ne peuvent pas s'enfuir. Donc ils accueillent. Et les faunes sont d'un tel amour. C'est énormément d'esprits de la nature qui ont beaucoup d'amour pour les humains, mais ils peuvent être méfiants aussi. Les faunes, c'est comme les esprits de la nature, hein, ils ont une vibration propre. Donc nous, on le perçoit comme un caractère propre. Il y a des faunes qui vont être timides, il y a des faunes qui vont être enthousiastes quand on va les capter. Et j'en ai rencontré comme ça, mais un tel enthousiasme. Et puis il y en a qui vont être hyper intrigués. Dire attends, il y a un humain là qui me parle, qu'est-ce qui se passe? Et
voilà, ils ont tous, ils ont leur vibration propre. Et c'est génial. Et en fait, quand on se balade en forêt et qu'on est attiré par un arbre, et ben c'est que quelque part, il nous appelle, quoi. Donc, il faut y aller. Et souvent, les gens, ils peuvent avoir tendance à aller vers le plus grand chêne, le plus gros arbre, alors que bah, si on s'écoute, on peut se balader en forêt, qu'on peut dire, tiens, c'est un petit boulot qui m'appelle, ça peut être un petit arbre. Bah, c'est qu'il y a voilà, une attirance, quelque chose qui... ben on y va en fait, faut pas se poser de questions. Voilà, puis bon, bah, après ça coule de source, hein, toujours les respecter. Voilà, on peut leur... on peut leur exprimer nos soucis, nos problèmes. Puis s'ils peuvent, ils feront quelque chose, hein, si on leur demande. Et après, on peut poser l'intention, nous, ben, de leur apporter quelque chose. Si, parce qu'on est tous des guérisseurs. On a tous des capacités. Donc, il n'y a pas de hasard. Et s'il y a un arbre qui nous appelle, tout comme un esprit de la nature d'ailleurs, voilà, on peut dire, bah, si moi, énergétiquement, je peux faire quelque chose pour lui, pour toi, et que c'est juste pour toi et pour moi, bah, soit. Puis il se passera peut-être quelque chose, il se passera peut-être rien, parce qu'il aura peut-être besoin de rien, mais voilà. C'est ça. Les esprits de la nature, ils veulent qu'on se reconnecte à nos capacités, qu'on se reconnaisse en fait, voilà, en tant que ce qu'on est en fait. On a des capacités de dingue, quoi. Tous. Voilà. Alors, merci beaucoup Elise. Je t'en prie, je pense que j'ai des craintes et du coup je prends souvent mal les petites blagues. C'est orienté. Je vais tenter d'être un peu plus légère dans ma façon d'interpréter. Oui, il y a ça aussi, parce que des fois on interprète et c'est pas du tout ce qui nous ont transmis, mais c'est nous, notre ego, il peut y avoir des entités, voilà, c'est nos croyances qui vont faire que on va capter un truc et c'est pas du tout ça. Donc, oui, mais c'est pour ça qu'il faut... dès qu'on voit une peur qui arrive, une pensée qui dit c'est pas réel ou ça peut être dangereux. Non, non, cette pensée, c'est pas moi. Écoute, toi qui me dis que ça peut être dangereux, moi je t'explique que je sais qu'il y a de la bienveillance et qu'il n'y a pas de problème en fait. Donc oui, effectivement, on interprète beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Moi, souvent, souvent, ils m'ont déjà dit... c'est pas ce qu'on t'a dit. Bon, t'as capté quelques trucs, mais c'est pas dit. Genre, on t'a dit bleu foncé et toi, t'as capté bleu clair. Mais c'est pas grave, ça se fait après, peu à peu. Voilà. Et non, t'as pas à te sentir bête. Hein. Bête. Ils se sont peut-être bien marrés aussi, et puis voilà. En ce moment, je suis en lien avec un tout petit ginkgo. Il m'apprend beaucoup. Bah ouais. Ah ouais, c'est pas la taille. C'est pas la taille qui compte. Mais ouais, c'est ça. Et il y a des tout petits. Moi, je vais vous parler d'un truc que j'ai vécu récemment, là, qui était juste hallucinant. C'est que bah, je me suis fait... alors, il faut savoir... Ouais. Faut savoir que quand on a des prises de conscience, quand on se connaît un peu mieux, quand on dépasse, en fait, des choses... quand on se désidentifie et finalement quand on se libère et quand on se libère du conditionnement, de ce qui n'est pas nous, il y a des freins. L'ego, de toute façon, il est fait pour ça, dans le système de survie. Donc lui, la vie, ça l'intéresse pas, l'ego. Hein. Lui, c'est la survie qui l'intéresse. Donc il y a des freins et ça peut se manifester sous forme d'entité. Bon, il y a plusieurs façons de le voir. Hein. Mais voilà, il y a les gnostiques qui vont dire c'est l'ego qui met des barrières et qui te fait voir ça. Puis il y a la vision, j'ai envie de dire, supramentale qui va dire c'est des entités, voilà.
qui gèrent l'involution, qui viennent nous faire chier. Peu importe, on s'en fout, mais il y a des choses comme ça, oui, qui peuvent arriver. Et moi, récemment, j'ai eu une prise de conscience et la nuit qui a suivi, je me suis fait emmerder. Emmerder. Il faut savoir que la nuit, ben, l'esprit de la nature, ils sont comme nous, hein, ils dorment. La nature même se couche plus tôt que les humains en général. Ils suivent en fait la vie, hein, ils suivent le soleil. Euh, et du coup, bon, il y en a toujours hein, qui sont, voilà, qui peuvent être des protecteurs et qui restent près de nous. Mais là, en l'occurrence, j'avais un esprit de la nature avec moi, il a été un peu dépassé. Et du coup, j'ai fait appel, voilà, je fais appel, j'ai de plus en plus de connexion aux elfes. Donc j'ai fait appel aux elfes, ça m'est venu comme ça. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais qui arrivait. C'est des tout petits esprits de la nature, mais trop mignons. Euh, voilà, et donc, enfin, ce que je veux faire comprendre, c'est que des fois, on va se dire, plus c'est gros, plus c'est puissant. On va se dire, ouais, je vais appeler les dragons, ils vont venir me sauver. Et en fait, des fois, on appelle quelque chose ou on demande de l'aide à. Et c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Voilà, donc ce petit Ginkgo, ben ouais, il a sûrement beaucoup de choses à t'apprendre. Comme tu dis, il t'apprend beaucoup. Et sûrement plus que peut-être l'immense chaîne à côté, quoi. Et là, bah, ces petits, je les appelle les petits bibous, mais tout ce qui est tout petit, je les appelle les petits bibous. Parce que souvent, j'entends ça va bibou. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils disent, mais je pense ça va bibou. Oui, ça va bibou. Et du coup, ils sont venus contre moi et c'était trop mignon parce qu'ils me faisaient des petits câlins, ils me faisaient des petites caresses en me disant ça va aller, ça va aller. Donc tu vois, et puis ça m'a apaisé direct en fait. Je suis ah, vous êtes trop chou quoi. Voilà. Donc pas ça, voilà. Se détacher de la forme des choses, c'est hyper important. Euh, voilà, c'est ça. Voilà. Donc après, euh, pour vraiment rentrer, peut-être, je sais pas, s'il y a quelque chose que vous voulez dire un peu en particulier. D'accord. Euh, d'accord. Donc il y a, bon, on va dire que les esprits les plus connus, parce que c'est aussi dans la mémoire, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a lues, on a tous lu des contes de fées quand on était petit. Il y a aussi beaucoup d'endroits, hein. Il y a des lieux en particulier où il y a plus, voilà, des lieux sacrés, des lieux où il y a on va dire, un passé qui fait qu'il y a plus d'esprit de la nature, ou en tout cas, voilà, des lieux chargés euh, d'esprit de la nature. Euh, où je voulais en venir. Euh, et ouais, donc voilà, il y a des êtres qu'on va plus, que tout le monde connaît. Enfin voilà, il y a les fées, on parle de fées. euh, Tout le monde a entendu parler des fées. Alors il y a les petites, il y a les grandes, il y a différentes tailles de fées en fait, hein. Il y a différentes dimensions, ce que je disais, il y a différents plans. Les elfes, voilà, tout le monde a déjà entendu parler des gnomes, des lutins, des farfadets, des bibous, non. Les bibous, non. Les nains, pardon. Les vouivres, les licornes. C'est marrant parce que les licornes, c'est vraiment quelque chose que les gens, quand on leur dit que ça existe, pour eux, c'est vraiment du folklore, quoi. C'est vraiment. C'est quoi ça, les licornes? Enfin, il y a les dragons. C'est marrant parce que moi, il n'y a pas longtemps, vous voyez à quel point l'ego, en tout cas les croyances ou les entités, peu importe comment on capte ça, va nous mettre des freins, nous faire croire des choses. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, alors, je, je me dis, tiens, je vais regarder un truc léger. Tiens, je vais regarder les dessins animés, les derniers dessins animés qui sont sortis, machin. Puis je tombe sur la petite sirène. Bon, petite sirène. J'adore le dessin animé, la petite sirène. Donc voilà. Bon, le film est, je vous le déconseille, il est nul. Et
Enfin voilà, il y a ça. Et puis j'ai eu plusieurs signes comme ça de sirènes. Et puis, puis voilà, j'ai quand même eu la pensée, mais non, ça n'existe pas les sirènes. Enfin, c'est du mytho, quoi. Et bien si, en fait. J'ai découvert encore l'existence de sirènes. Et j'ai même découvert qu'il y avait des sirènes d'eau douce. Des petites sirènes, trop mignonnes. Euh, voilà. Donc, dans les contes de fées, dans les histoires, il y a énormément de choses qui sont pas sorties de nulle part, en fait. Qui sont réelles. Mais bah, la société, beaucoup la religion, la société, les adultes ont décrété que c'était des histoires. Euh, et ben du coup, voilà. Et on lit ces histoires aux enfants. Et on leur dit non, non, mais c'est une histoire, hein, ça n'existe pas. Hein. Enfin, c'est juste. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que les adultes ne voient plus ces mondes, ou en tout cas, il y en a beaucoup qui ont été déconnectés de ça. Ça n'existe pas. Je trouve que c'est un peu le. C'est peut-être un jugement, mais le summum de l'orgueil, quoi, de dire ça n'existe pas parce que je le vois pas, quoi. Bon, bah voilà, on essaie un peu de mettre son ego de côté et se dire, bah pourquoi pas. Je crois pas, mais pourquoi pas. Tout est possible. Voilà, donc les sirènes existent. Et du coup, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps avec des petites sirènes d'eau douce. Vraiment, c'est. Voilà, donc il y a. Bon, bah du coup, voilà, il y a des êtres de l'élément eau, comme les sirènes, les vouivres. Alors, l'élément eau, moi, je suis pas vraiment connectée à cet élément-là. Mon petit doigt me dit que ça va être de plus en plus. On parle de l'eau en ce moment. Mais les êtres d'eau que je connais, moi, c'est bah, les vouivres. Et du coup, récemment, les petites sirènes. Mais j'en sais pas encore beaucoup sur elles. Je sais qu'elles agissent au niveau émotionnel. Alors on peut se dire, ouais, ça paraît logique, hein, l'eau, les émotions. Mais il y a d'autres fonctions. Les vouivres, par exemple, euh, euh, bon, les vouivres, si on en voit, moi la première fois que j'ai vu une vouivre, je peux vous dire que j'étais pas fière. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, sa tête s'est arrêtée devant la mienne, genre elle m'analysait. Les vouivres, ça ressemble à des espèces de grands serpents. On peut les confondre avec des dragons si on ne capte pas bien, parce qu'au départ, je me suis dit, c'est quoi? C'est un dragon, une sorte de dragon asiatique. C'est d'une douceur incroyable. C'est doux, c'est doux, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut se détacher de la forme, parce que si on s'attache à la forme, qu'on voit un diablotin ou qu'on voit une vouivre, on va flipper, quoi. On va flipper, on va se dire, c'est quoi ce monstre? Et en fait, non, enfin, voilà, c'est des. J'aime bien les appeler les anges de la nature. Souvent, je leur disais des anges de la nature. Et les vouivres, par exemple, bah, elles aident beaucoup à l'ancrage. Elles travaillent en souterrain. Voilà. Donc, bon, l'élément eau, du coup, je ne connais pas trop encore ces, les esprits de ces éléments-là. C'est important, je me le dis, de ne pas croire ce qu'on lit. Quand on lit un bouquin sur les esprits de la nature, ou quand on écoute une vidéo, hein, même quand je vous parle là, ne croyez pas ce que je vous dis. Il faut vraiment que vous, j'ai envie de dire, ça vibre en vous, que vous puissiez l'expérimenter. Parce qu'en fait, en croyant ce que vous allez lire, ce que vous allez voilà, entendre, ben vous allez installer une croyance. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment un piège, parce que du coup, il y a des gens, moi, qui me disent, bah ouais, mais moi j'avais lu ça, donc je croyais que c'était méchant, du coup je les ai envoyés bouler. J'ai eu une personne il n'y a pas longtemps comme ça. Enfin bon. Et donc du coup, en plus, enfin voilà, c'est dommage, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver vers vous. Vous avez lu que c'était dangereux ou machin, et en fait, il était venu vous apporter de l'aide, et vous l'envoyez bouler. Enfin voilà. Donc c'est vraiment important de ne pas se fier à ce que vous lisez, surtout quand vous lisez des choses qui
j'allais dire qu'ils sont négatifs sur eux. Je vous dis ça parce que moi j'ai fait l'expérience. La première grande fée que j'ai rencontrée, je l'ai envoyée bouler parce que j'avais lu des choses sur les grandes fées qui disaient que les grandes fées, fallait surtout pas, si elles nous tendaient un cadeau ou quelque chose, fallait surtout pas l'accepter parce que sinon on était sous emprise, enfin une connerie quoi. Et j'y avais cru. Euh, et en fait, j'étais malade. Je sais plus, je crois que j'avais la gastro. Enfin bref, je peux pas vous donner les détails, mais j'étais malade, j'étais sur mon canapé, j'étais pas bien. Et, euh, et j'ai vu cette grande fée là arriver. J'ai fait, waouh, c'est quoi ça? Bon, une grande fée, hyper souriante, avec des super belles énergies. En fait, transformation, parce qu'en fait, je l'ai envoyé bouler. Au départ, j'ai fait, waouh, puis je me suis rappelé de ce que j'avais lu. Elle m'a tendu quelque chose. C'était un médicament éthérique, hein, énergétique, hein, il crée des choses eux aussi. Et en fait, de suite, bim, je me suis rappelé ça. Je lui ai dit non, j'en veux pas de ton médicament, je préfère que tu t'en ailles. Enfin, je l'ai envoyé chier. Et forcément, elle s'est vexée. Donc ses énergies ont changé. C'est genre, waouh, je comprends pas. Elle s'est vexée, elle s'est énervée et elle est partie. Et j'ai mis un moment avant de. Parce qu'elle n'était pas très loin de chez moi, et j'ai mis un moment avant de. Bah, qu'elle veuille bien à nouveau être en connexion avec moi. Il a fallu que je lui explique en fait. Je suis désolée, voilà. Donc voilà, ne pas croire ce qu'on lit. Même si c'est des gens qui écrivent sur ce sujet depuis 20 ans, 30 ans, même si c'est des vieux de la vieille, pas croire tout ce qu'on peut dire là-dessus, expérimenter. Voilà. Et puis, moi, par exemple, si je vous dis, ben voilà, la vouivre, elle travaille sur l'ancrage, elle aide à l'ancrage, euh, et que vous avez une connexion à une vouivre et que vous découvrez quelque chose, parce qu'on en découvre toujours, hein, on ne capte pas tous les mêmes choses, et que vous voyez qu'en fait, elle agit sur quelque chose d'autre, ne vous dites pas, ben, je me fais des idées parce que personne n'en parle. Moi, j'ai cherché sur Internet des trucs pour me valider moi-même. Et en fait, on me disait, mais arrête, en fait. Tu sais, parce que tu le vis en plus dans le corps. Donc voilà, pas chercher la validation extérieure. Ça, c'est dans toute chose. Hein. Voilà. Donc si vous découvrez des choses, moi j'ai découvert des choses, hein, j'en ai pas parlé. Je me dis, bah voilà, c'est une info. Je verrai si un jour je rencontre quelqu'un qui a eu la même info. Mais voilà, vous dites pas c'est pas vrai parce que personne n'en a parlé, personne n'écrit sur ça. Faut se faire confiance. Voilà. Alors je remonte un peu le fil. Hop. Coucou Karine. Salut Julien. Et salut Maryse. Hop. Okay. Vous voyez quand je vous disais que les esprits de la nature, bah eux ils vivent avec la nature, donc du coup bah c'est la nuit, on se couchait. C'est pour ça qu'il m'avait dit fais-le un peu tôt, parce que si tu le fais à 18h, 19h, bah, on sera moins présent, il y aura moins de monde, il y en aura toujours. Hein. Il y a des esprits de la nature avec lesquels on va avoir des fortes connexions qui vont rester. Et c'est même nous qui allons devoir leur dire va te coucher, là il est minuit, tu vas être crevé. Je dis ça parce que moi j'ai un ami gnome, j'ai une connexion très forte à un gnome en particulier, et c'est ce qu'il fait. Et je le vois, il est crevé, et il dit non, 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 va te coucher. Donc vous voyez, voilà. Mais en tout cas, quand la nuit tombe, bah, la nature s'endort, quoi. C'est pour ça qu'on m'avait dit fais-le un peu tôt. Voilà. Donc là, en fait, je regardais et ils sont moins nombreux. Voilà. Tes vidéos étaient sympas. Moi aussi, j'en ai pas mal qui viennent. Je les sens, mais les vois assez rarement. Chouette. Merci. C'est cool. C'est cool. Bah, surtout en campagne. Toi, tu vis en campagne.
c'est plus facile. C'est plus facile, les énergies sont pas les mêmes qu'en ville. Il n'y a pas... voilà. Quand il y a une concentration d'humains, c'est pas que ça peut être vibrant, il y a des... Enfin, c'est pas... Mais bon, il y a plus d'esprit de la nature dans la nature, quoi, forcément, donc c'est chouette. Et pour le fait de les voir, je crois que ça vient peut-être quand on est prêt. Parce que ben, des fois ça peut être impressionnant, hein. Je vous disais, moi quand j'ai vu la vouivre, je savais que ça existait, hein, les vouivres, mais j'en avais jamais vu et c'est vrai que ça m'a un peu effrayée. On voit une tête qui fait une énorme tête, genre sa tête était comme ça quoi, devant moi. Ça peut être effrayant, même la première fois qu'on voit un dragon. Ça, même si on sait que ça existe, même si ça peut être impressionnant. Donc voilà, il peut y avoir ça quand même, que quand on est prêt, puis quand ils sentent qu'on est prêt aussi. Puis voilà, nous aussi, hein, on a des blocages, il peut y avoir des blocages énergétiques, enfin plein de choses. Mais du coup, voilà, déjà, s'ils savent qu'on a envie d'être en connexion avec eux, d'en apprendre sur eux, en tout cas ben, ça se fait peu à peu, quoi. Alors, il y a des gens, ça va se faire rapidement. Les gens, très rapidement, ils vont développer des choses, et puis d'autres, ça prendra plus de temps. Mais voilà. Tiens, d'ailleurs, tu les vois comment? Moi, j'ai vu translucide et un autre entouré d'une lumière. Bah, ça, chacun les voit différemment, en fait. Enfin, chacun les voit différemment. Moi, je les vois vraiment, bah, vraiment comme on voit dans les bouquins, en fait. Quoique, dans les bouquins, les fées ont toujours les cheveux longs, alors qu'il y en a qui ont les cheveux courts. Euh, il y a des êtres qui sont vraiment marrants. Il y a des petits êtres de terre qui ont des gros ventres. C'est vrai. Et, euh, ça m'avait. Ouais, il y a des êtres de terre qui ont des manières de s'habiller vraiment étranges. Mais qu'est-ce que c'est que ce. C'est quoi la mode chez vous, quoi? C'est chelou. Et puis, il y en a qui sont très nature, qui vont avoir peu d'habits sur eux. J'allais dire presque en slip, mais c'est ça, quoi. Il y en a qui vont être. Puis, ben, comme les grandes fées, qui vont être très bien habillées, qui sont coquettes, qui sont. Voilà. Moi, je les vois. Ouais, je les vois un peu comme on peut voir dans les livres. Ouais. Les faunes, par exemple, les gens sont étonnés quand je leur dis que moi, je vois leur. Souvent, ils ont les yeux rouges ou oranges. Alors, tu m'étonnes que l'Église, si, je sais pas, enfin, si l'Église les voyait ou les a captés, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça a des cornes et ça a des yeux rouges. Bah ouais, mais si tu avais capté la vibration, tu aurais vu qu'il y a de l'amour. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. La première fois que j'ai vu les yeux du faune rouge, j'ai fait, mais t'as les yeux rouges? Et puis lui était trop mignon, il me dit oui. Waouh. Puis un autre, mais toi t'as les yeux oranges? Oui. Donc voilà, je les vois comme ça. Après, il y a des choses que je capte, que je vois pas, et effectivement, je vais juste euh, pas dire que ce soit quelque chose d'entouré de lumière ou un lot de lumière, mais un peu comme c'est difficile à expliquer. Je capte la forme, on va dire. Je capte la forme sans voir les détails. Juste la forme, la hauteur. Voilà. Voilà. Boire une gorgée d'eau. Voilà. Et après, il y a des. C'est très intéressant. Il y a des. Alors, moi, bon, j'ai. Quelle est ma poule? Je l'avais pas vue. Euh, Coucou Clara. Merci. Après, donc, enfin, moi, les grandes fées, je les trouve magnifiques et formidables. Et
Je parle d'elles parce qu'elles avaient envie que je parle d'elles aussi, puis je les adore tellement que je peux bien. Enfin voilà, c'est un plaisir d'en parler. Elles nous reconnectent vraiment à bah, une légèreté aussi, euh, une, un truc qui dit aux femmes surtout, hein, mais aussi aux hommes parce qu'ils ont tous une part féminine, mais en tout cas les femmes, les grandes fées elles peuvent accompagner les danseuses ou les femmes qui sont dans un métier féminin, ou accompagner aussi des femmes hein, qu'elles voient que ce serait chouette qu'elle arrive à un peu s'aimer dans son corps, oser, se faire belle. Voilà, Alors, du coup, on peut voir ça comme on peut se dire, ouais, c'est superficiel. Mais non, c'est vraiment pas superficiel. C'est vraiment, elle nous aide à nous reconnecter à notre corps de femme. Et à l'aimer, à le trouver beau. Les filles, elles adorent danser. Et c'est vrai que la danse, ça nous permet de. Moi, je fais pas de danse, mais j'en fais avec les fées. Du coup, je danse avec les fées et c'est magnifique parce que du coup, elles nous transmettent leur façon de danser. Je ferai une vidéo un jour où je danse avec les fées. Vous allez voir que chaque fée a une façon de danser différente parce que du coup, alors, dans le milieu énergétique, on dit se faire adombrer. C'est-à-dire que l'esprit de la nature va à l'intérieur de nous et on se laisse faire. Alors après, c'est pas quelque chose que je conseille parce qu'il faut vraiment être sûr, il faut vraiment savoir. C'est même pas être sûr, c'est savoir avec quel être on le fait. Moi, ces faits-là, ça fait des années que je les connais et voilà, c'est vraiment des amis. Et chaque fée va avoir une manière de danser un peu différente, mais c'est très très féminin, très beau, très, très sensuel. Quoi qu'il y en a certaines, c'est un peu moins sensuel, c'est rigolo. Mais voilà, c'est très, très féminin et ça nous aide à accepter notre corps de femme. C'est aussi pour ça que, j'en reviens sur l'Église, hein, je ne veux pas juger, mais que l'Église a aussi mis une fausse image, une image sur les esprits de la nature, parce que il y a un côté de aimer votre corps, aimez-vous en tant que femme, en tant qu'homme, et voyez à quel point la sexualité, parce que ça aussi j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, j'aborderai le terme de la sexualité sacrée, euh, s'ils veulent bien. C'est un peu tôt, on me dit, mais ça viendra. Parce que certains esprits de la nature nous aident à ça, à se reconnecter à quelque chose de beau, et sauter toutes ces croyances de merde que l'Église nous a inculquées, en fait, comme quoi la sexualité c'est sale, que la femme est mauvaise, que c'est une tentatrice, euh, que c'est honteux. Et en fait, ça, ces croyances-là, on en a tous. Même si on n'en a pas conscience, on en a tous. C'est assez hallucinant. Parce qu'on a tous vécu des mémoires comme ça. Voilà. Bon. Donc voilà, il y a aussi ce truc de voir le beau dans quelque chose qu'on nous a fait croire que c'était sale ou honteux, ou qu'il fallait pas en parler, ou que voilà, ou pas trop. Voilà, c'est ça. Et les fées nous aident à se reconnecter à ce corps de femme et à l'aimer et à ne pas en avoir honte. Voilà. Et si vous allez en forêt, dans les bois, vous pouvez dire bon, ok, je vais danser et là, j'aimerais bien, voilà, s'il y a des grandes fées, s'il y a des. Voilà, qui veulent bien, aidez-moi à me détendre. Moi, elles m'aident beaucoup à ce niveau-là, hein, parce que je travaille encore là-dessus. Hein. J'étais beaucoup dans le rejet de mon corps, de ma féminité, voilà. Et elles m'ont beaucoup aidée, et puis elles m'aident encore. Hein. Donc, voilà, c'est une expérience très intéressante à faire avec les fées, en forêt, dans les bois, voilà. Même dans le jardin, on ne sait jamais, peut-être qu'il y en aura une qui, voilà, voilà.
serait bien que tu mettes ces vidéos Facebook sur YouTube pour parler de tes expériences. Bah écoute, j'ai essayé, mais je j'arrive pas. Faut télécharger un truc, ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber. J'ai hésité d'ailleurs à faire ce live sur YouTube. Mais vu que j'ai plus de personnes qui me suivent sur Facebook que sur YouTube, voilà, je l'ai fait sur Facebook. Euh, voilà. Ça ne me tente pas d'écrire un livre, Elise? Oh si, oh si, je veux écrire un livre sur les esprits de la nature, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi je bloque. J'ai plein d'écrits, hein. J'ai déjà écrit tellement de choses sur les esprits de la nature. Euh, je suis pas sûre. J'allais dire que peut-être c'est un problème de légitimité à le faire, mais j'en suis même pas sûre, tu vois. Euh, ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Ce qu'on me dit, c'est que bon bah ouais, bon bah ok, j'ai une info que. Alors attends, de qui elle vient cette info? Ouais, c'est ça. Ouais, apparemment, j'ai peur qu'une fois que le livre sera écrit, il m'abandonne. Bon, c'est marrant ça. Bref. Mais oui, de toute façon, je vais me foutre un coup de pied au cul. Enfin, me foutre un coup de pied au cul. Je vais l'écrire. Il faut que j'écrive un bouquin sur eux parce que déjà, moi, j'ai envie de. Ben, c'est un peu une façon de leur rendre hommage et puis de les faire connaître au grand public d'une façon différente de ce qu'ont pu écrire les autres, d'autres personnes. Euh, ouais, il faut que je fasse ça. Je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais je suis tellement perfectionniste. Je me redis 10 000 fois. Donc il faut que je l'écrive d'une traite en fait, sans me relire. Il faut que je fasse ça. On verra. Ouais. Voilà. Et oui, évidemment, ça me tente d'écrire un livre. Voilà. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que... Oui. Oui, j'ai pas parlé des lutins. J'ai pas parlé de... Finalement, j'ai pas parlé de... J'en parlerai une prochaine fois. Non, je te le promets pas. Mais j'essaierai de le faire. Je ne veux pas te le promettre. Mais oui. Merci. Ouais. Peut-être peut-être te manque-t-il une rencontre pour écrire ce livre. Un lien, un fil. Non, enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il me faut juste... je sais pas. Écoute, j'en sais rien. Ouais. Mais oui, oui, puis j'ai l'envie, quoi. J'ai l'envie, mais il y a un truc qui... Ça me saoule. Je le ferai. Je le ferai, c'est sûr. Je le ferai. Voilà. Oui, j'ai pas parlé des lutins. Les lutins, bon, je peux en dire quelques mots. Ils sont très mignons et puis ils sont très très proches de nous. Très très proches de nous, les lutins. C'est-à-dire qu'ils vont s'engueuler dans leur couple. J'ai j'ai une famille de lutins dans mon jardin et ben, les adultes, des fois, ils s'engueulent, quoi. C'est rigolo, enfin c'est rigolo. Et les petits viennent me dire, maman, je suis énervée contre papa. Ah bah ça me rassure, dis donc. Vous êtes comme nous. Voilà. Euh, ouais, voilà. De toute façon, je referai des lives pour approfondir le sujet, voilà, pour les prochaines. Bah, les prochaines, je ne les connais pas. Voilà, j'ai pas d'interaction avec les prochaines. À part le tien, mais voilà. Wow. Ouais, ouais, mais voilà. Je préfère pas parler voilà, d'un sujet voilà, que je connais pas trop. Donc, quel genre de musique les fées aiment-elles? Alors,
C'est vraiment rigolo parce que il y a des. Enfin, moi j'écoute un peu de toutes sortes de musique et puis il y a des trucs, elles vont dire non. Bah, si tu leur mets du métal, elles vont pas aimer quoi. Si tu leur mets du rock, ça dépend. Il y a des trucs qu'elles aiment bien parce que c'est du moment que c'est entraînant, mais euh, genre, attends, il y a une chanson. Alors, je sais pas si toutes les fées la kifferaient. Attends, je me rappelle plus le titre, mais il y a quelques chansons que qu'elles adorent. J'ai dansé avant de faire le live avec elles. Et du coup, j'ai remis cette chanson-là parce qu'elles l'adorent. C'est une chanson. Alors attends, j'essaie de la retrouver sur la playlist. C'est Ofra Haza. petite petite info. Ofra Haza, donc O-F-R-A et plus loin H-A-Z-A. Et la chanson c'est I'm Nin Alou. Et cette chanson-là, elle la kiffe à chaque fois que je la mets en fait. Elles arrivent. Elles sont là, ah, génial. Donc voilà, mais euh, ça peut être intéressant de tester parce que, genre le rap, elles aiment pas. Elles aiment pas le rap. Ouais, bah, tout ce qui est classique, tout ce qui est truc assez classique, le jazz, des trucs un petit peu jazzy, elles aiment bien. Euh, Même le swing en fait. Ouais, c'est vrai, le swing, elles aiment bien aussi. Si ça bouge bien, elles aiment, mais que ce soit. Ouais, c'est ça, le swing, elles aiment. En tout cas, celles que je connais, elles aiment bien. Voilà. Sans que c'est pas agressif pour les oreilles en fait. Euh, voilà, elles aiment. Et puis voilà. Donc c'est chouette. Voilà. Mais il n'y a pas que les fées qui dansent, hein. C'est très rigolo parce que moi, quand je danse avec les fées, il y en a d'autres qui arrivent. Genre les nains, mais ils me font rire. Particulièrement un ami nain qui. Ah, je peux pas l'expliquer, c'est vraiment une manière de danser. C'est hyper marrant. Les gnomes aussi sont marrants quand ils dansent. Voilà. Mais euh, ouais, voilà, c'est marrant. Arrives-tu à vivre de ton métier de thérapeute? Oui. Oui, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là. Et tu vois, quand je vous dis arrêtez de croire, c'est hyper important parce que moi, quand je me suis mise à mon compte, je me suis lancée. Tout le monde me disait, tu vas voir, bon, ça va être galère un peu au début, mais en général, au bout de 4-5 ans, on arrive à se faire un salaire. Puis d'autres me disaient, oh non, peut-être au bout de 2 ans, tu pourras te faire un salaire. Mais d'où tu sors ça, toi, en fait? Bah, j'en vis, voilà. Donc, en fait, moi, dans ma tête, ça disait non. Déjà parce qu'on me disait non, 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 ça va bien marcher. Et oui, je vis de mon métier et ça, c'est la. Vivre de quelque chose qu'on aime faire, c'est. On est tous. Enfin, j'ai envie de dire, tendons tous vers ça parce que c'est génial de se réveiller le matin et de se dire ah putain, je pars pas à l'usine quoi. Parce qu'avant, j'ai fait que ça, des métiers de merde. Enfin, j'ai fait que ça. Non, j'ai fait des trucs sympas. J'ai été bijoutière quand même, j'aimais beaucoup ce métier-là. J'aimais la création, tout ça. Donc, ouais, j'arrive à vivre de mon métier et j'en suis ravie. Et je vous souhaite à tous de pouvoir faire ça. C'est, ben, on n'est pas là pour se faire chier, hein. C'est ce que nous enseignent aussi les esprits de la nature. On n'est pas là pour se faire chier, pour galérer, pour trimer, voilà, pour arriver à la retraite et puis pouvoir rien faire parce qu'on s'est fait chier toute notre vie à. Je deviens un peu vulgaire, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Peu importe ce que peuvent dire les autres, parce qu'il peut y avoir aussi ça, hein, on peut avoir eu des parents, des grands-parents, la société, des amis qui nous disent attends, ça va, tu gagnes bien ta vie, tu as un bon job là, tu as la sécurité de l'emploi, pourquoi tu veux t'embêter à faire ce que tu as envie de faire? En gros, c'est. Bah, parce qu'en fait, la vie est courte, très courte. La vie d'un humain est très très courte. La vie des esprits de la nature, c'est plus long. Donc,
Donc arrêtons de nous faire chier et puis dépassons là où ça fait peur, là où ça bloque, allons-y quoi. Allons-y. Vous voyez, là je vous parle de mon nouvel appart en fait. Enfin, j'ai déménagé bon, juste à l'étage au-dessus. Hein. Et au départ, quand on m'a proposé ça, j'ai dit non. Parce que je me suis dit non, financièrement, j'ai pas les moyens. Non, non, je sais pas trop. On sait pas. En plus, avec le Covid, ça se trouve, j'aurai encore toujours moins de rendez-vous. Parce que j'en ai quand même voilà, avec la période du Covid, j'en ai eu moins. Et puis en fait, après, ça m'a dit oui, quoi. Je me suis dit, bah, on verra, quoi. Allez, je dis oui. Et puis, parce que c'est plus grand, parce que c'est plus lumineux, parce que. Et je regrette pas, quoi. Punaise. Ouais. Enfin voilà. Donc arrêtons de nous faire chier. La vie, c'est pas. On n'est pas là pour se faire chier, on est là pour être bien. C'est même pas chercher à être heureux, parce que c'est encore chercher quelque chose, c'est être bien. Être bien, c'est pas fuir la douleur non plus, parce qu'on passe tous par des moments de douleur, de perte, de maladie, de choses. Mais on peut être bien avec nos problèmes en fait, nos problèmes d'ego, problèmes d'humain. Et c'est ça vers ce quoi on doit tendre, selon moi. Voilà les amis. Bah, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser sur ce mot de la fin là. Arrêtons de nous faire chier et vivons notre vie comme on l'entend. Je reprogrammerai. De toute façon, d'autres lives pour parler encore sur les esprits de la nature, parce que de toute façon, il y a toujours des choses à dire. Puis j'aurais peut-être appris d'autres choses d'ici là aussi. Voilà, puis il y a beaucoup d'esprits de la nature hein, sur lesquels on peut parler. Donc voilà, il y a encore des choses à dire, mais là, bon, ça fait 1h30. Mes petits potes sont allés se coucher, il y en a un petit peu moins. Donc ils aiment bien être là aussi, du coup, hein, forcément. Donc je vais vous laisser. En tout cas, ben, merci à vous hein, pour vos questions et pour votre intérêt sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des éclairages, des choses. Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.